Les amis, alors nous sommes en route aujourd'hui pour la deuxième étape de cette passion de Saint Jean. Nous allons lire le chapitre 18, les versets 12 à 27. La cohorte, avec son commandant et les gardes des Juifs, saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple ». Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte lui dit « Mais n'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre répondit « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges ? Ce que je dis, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. » Alors à ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en lui disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Écoute, si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Là-dessus, Anne envoya Jésus ligoté à Caïphe, le grand prêtre. Cependant, Simon-Pierre était là qui se chauffait. On lui dit « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Et Pierre nia en disant « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» Et à nouveau Pierre le nia. Au même moment, un coq chanta. Alors ici, attention, le chemin est un peu différent que dans les évangiles synoptiques. On ne sait pas pourquoi Jean fait passer Jésus dans un premier temps chez Anne. Alors ce type Anne, qui est-il ? En fait, il a été un des grands prêtres depuis l'année 6 à l'année 15. D'accord ? Et ensuite, il s'est fait virer par le préfet romain qui s'appelait Valerius Gratius. Probablement parce qu'il avait oublié de montrer patte blanche au pouvoir romain. Donc ensuite, il y a une série de 4 grands prêtres qui sont succédés, mais qui ne sont pas restés très longtemps. Et en fait, derrière celui que Valerius Gratius a choisi, c'est le gendre de Anne, qui donc lui s'appelle Caïphe et qui aura su s'y prendre. Entre autres, il s'y est très bien pris avec Ponce Pilate, puisque lui, il est resté en poste de l'an 18 à l'an 36. Donc c'est quand même assez long. Voilà. Anne et Caïphe, ne l'oublions pas, sont des Sadducéens. Les Sadducéens, c'est une tribu dans laquelle, en effet, à l'époque de Jésus, viennent les grands prêtres. Ce sont des gens très traditionnalistes, beaucoup plus que les pharisiens, qui ont une vue très limitée des textes saints. Normalement, à part la Torah, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Et surtout, ils ne croient absolument pas dans la résurrection. Voilà. Donc, ils ne sont pas faciles. Mais c'est la hiérarchie, c'est la crème, voilà, des prêtres et du corps électoral, enfin du corps clérical, pardon. Voilà. Alors, ce fameux Anne, il a été viré, mais il s'avère qu'il est resté responsable pour tout ce qui est le commerce des animaux au temple. Vous voyez ? Oui, on est dans un milieu dans lequel il y a quand même toujours du business. Et donc lui, de ce fait, il est resté
très influent. D'ailleurs, je crois on peut sortir un grand prêtre de sa fonction, mais on ne peut pas lui enlever son titre. Et c'est ainsi que Anne est restée effectivement grand prêtre, même si c'était son gendre qui était à la manœuvre. Voilà. Pour mémoire et pour anecdote, peut-être un des fils de Anne a été celui qui a condamné Jacques, le frère de Jésus, à la lapidation en 62, hein, donc bien après, bien entendu, la mort de Jésus. Voilà. Alors pourquoi Caïphe n'était pas là? Bon, faut pas trop chercher non plus dans les détails. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose d'historique, mais on peut très bien se dire que Caïphe était allé, rassembler le Sanhédrin un peu en toute urgence, parce que je vous rappelle qu'on est quand même à la veille de la Pâque, donc chacun devait vaquer à ses affaires, c'est-à-dire principalement s'occuper de son dîner, hein, mais aussi faire un certain nombre, je suppose, de rites et de choses comme ça. Donc il n'était pas là, probablement il était au temple, ou je ne sais pas, mais donc c'est Anne qui a reçu Jésus. Bon, voilà. Alors, un point de détail de cet évangile de Jean, c'est que Jésus arrive ligoté et il repartira ligoté. Pourquoi Jean insiste? Parce que typiquement, être ligoté, c'est la photo du vaincu au temps des guerres. Voilà. Vous verrez, dans peu de temps, on va lire l'évangile des rameaux, dans lequel on montre l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem, avec, vous savez, les palmiers, tout ça. Et dans ce cas-là, on verra qu'au contraire, les évangélistes ont montré un Jésus à qui on fait un accueil royal, parce que c'était exactement comme ça qu'on recevait, en effet, les généraux quand ils avaient gagné des guerres. Et donc on les recevait avec un trône, avec, sur un cheval, enfin des choses comme ça. Et là, le vent a très vite tourné, parce que si Jésus est arrivé à Jérusalem en roi, et là, il se retrouve, non, au contraire, hein, il a été condamné par le monde, en fait, et il se retrouve dans la position non plus du vainqueur, mais plutôt du vaincu. Voilà. Vous remarquerez quand même qu'il n'y a eu ni accusation, ni enquête, ni témoin, ni condamnation officielle. Hein. Jésus repart ligoté, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Vous voyez qu'on ne nous donne pas non plus beaucoup de détails. Anne interroge Jésus sur son enseignement et sur ses disciples, voilà, mais aucun fait particulier ne lui est reproché. Il semble d'ailleurs qu'il s'agisse plus d'une audition en fait que d'un interrogatoire. Voilà, Jésus se montre pas très bavard. On comprend qu'il répond en citant, on est toujours dans le livre d'Ésaïe, mais là on est au chapitre 45, et il va citer probablement le verset 19. Je n'ai pas parlé en cachette dans un coin ténébreux de la terre, je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide, c'est moi le Seigneur. Non, je dis ce qui est juste, j'annonce ce qui est droit. Alors on se doute bien qu'en effet, Anne a dû apprécier cet extrait à sa juste valeur. Voilà. Mais par contre, ce que Jean n'hésite pas à nous montrer, c'est qu'effectivement, l'enseignement de Jésus a été un échec, hein, puisque Jésus nous dit bien, il a enseigné toujours dans les synagogues. Donc les gens ont entendu, mais très clairement, l'information n'est pas remontée jusqu'en haut de la pyramide. Et donc malheureusement, il faut bien reconnaître que le prêche de Jésus dans les synagogues n'a pas été couronné de succès. La gifle du serviteur, elle permet juste de comprendre qu'il n'est pas né celui qui va empêcher Jésus de parler, tout simplement. Voilà. Et puis nous avons les 3 reniements de Pierre. Voilà. Pierre qui dit non, je ne suis pas. Et vous voyez que c'est exactement l'opposé des je suis que nous avons lu hier. Qui cherchez-vous? Jésus le Nazoréen, c'est moi, je suis. Et il dit bien 3 fois je suis, et aujourd'hui on va avoir 3 reniements, je ne suis pas. D'accord? Jésus c'est l'homme du je suis, Pierre c'est l'homme du je ne suis pas. Voilà, c'est joli. Encore une fois, c'est une œuvre littéraire. Donc un certain nombre de choses sont dignes de Victor Hugo. Voilà. Alors, au-delà de l'artifice littéraire, il y a quand même ici une charge contre Pierre. N'oublions pas, encore une fois, que la communauté de Jean, c'est une secte qui est
en tout cas si ce n'est pas opposé, assez éloigné de l'Église officielle. Voilà. Et pourquoi? Parce que vous voyez là, on retrouve ce fameux disciple, en fait c'est le disciple bien-aimé qui est là, donc le héros de la secte johannique. On voit bien que lui, il connaît le grand prêtre, donc il peut rentrer, et on voit bien que si Pierre peut rentrer dans l'enceinte, c'est uniquement parce que le disciple vient le chercher, d'accord? Donc voilà, Pierre sans disciple n'aurait pas été très loin. On voit bien qu'ensuite il va rester à partager le feu avec les méchants, avec les bandits, alors qu'on suppose, ce n'est pas écrit ici, mais probablement le disciple, lui, continue dans la maison pour assister en fait à l'interrogatoire de Jésus. Et puis, point de détail peut-être, mais qui a son importance, vous savez que par exemple chez Luc, quand le coq chante, eh bien Pierre est assailli de remords et il se met à pleurer. Vous voyez que les pleurs de Pierre ne sont pas présents dans l'évangile de Jean. Hein? Donc effectivement, c'est bien un texte un peu à charge. Et qui n'a pas été rectifié ensuite. Voilà. Écoutez, tout simplement pour qu'on se rende bien compte que alors que Jésus, voilà, on appelait à ses disciples, eh bien aujourd'hui Jésus est seul, voilà. Il les a laissés partir, il a fait en sorte qu'ils soient protégés, mais ce qui est certain, c'est que Jésus, ligoté, se retrouve seul, sortant de chez Anne pour aller chez Caïphe. Voilà. À demain.